Madame le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, le compte administratif, bien, c'est le bilan financier qui clôture l'exercice 2022. Ce soir, nous avons à l'ordre du jour un document très important, vous l'avez déjà dit, Madame Lagone, car il permet d'éclairer les élus et les citoyens sur les écarts entre le budget provisoire, budget primitif et budget supplémentaire, s'il est nécessaire, et le budget réalisé. Il peut également interroger tous les élus, majorité et opposition, sur l'adéquation des dépenses et des recettes de l'année en cours au vu des résultats de l'année passée. Alors tout d'abord, Madame le maire, mes chers collègues, nous sommes très surpris que votre majorité ne soit pas au complet ce soir. Ce soir, c'est le conseil municipal quasiment le plus important de l'année et vous avez un tiers de vos élus qui ne sont pas présents. Alors, nous avons travaillé sur ce document pendant les quelques jours qui nous séparent de la réception et nous sommes d'accord avec vous. Les temps sont durs. Dur le Covid, dure l'inflation, dure la guerre. Et c'est dans ces circonstances difficiles que, pour une nouvelle fois, nous vous renouvelons nos inquiétudes sur la gestion de la commune. En effet, malgré des recettes en hausse, nous avons en 2022 plus de 4 millions d'euros de recettes, impôts, etc. Madame Lagone les a présentées. Eh bien, malgré ces 4 millions en plus de recettes, nous perdons près de 1,5 million d'euros sur le résultat de l'exercice 2022, par rapport, bien sûr, à l'exercice 2021. Alors, vous l'avez expliqué, tout augmente. Le carburant augmente, l'alimentation augmente, les salaires augmentent et nos finances demeurent fragiles. Car la hausse de nos recettes, essentiellement, je le rappelle, le fruit des impôts, plus 4,67%, et vous savez que notre groupe demande depuis 3 ans maintenant la baisse de la pression fiscale pour nos concitoyens, eh bien, malgré le fruit de cette hausse des recettes, eh bien, ça ne suffit pas. Alors, nous comprenons mieux aujourd'hui pourquoi, lors de votre présentation du budget primitif 2023, vous avez annoncé la fin de l'abondance. Oui, mais nous l'avions déjà dit, la fin de l'abondance, mais pas pour tout le monde. Et nous ne pouvons que déplorer, une nouvelle fois, l'indécence de l'explosion des dépenses que vous prévoyez sur le compte Fêtes et Cérémonies. Le compte administratif 2022 est très éclairant. Il affiche vos dépenses sur les Fêtes et Cérémonies à 520 000 euros, ce qui n'est déjà pas si mal. Pour 2023, vous inscrivez la somme de 874 000 euros. Et là, mes chers collègues, il n'est pas question des frais de réception, c'est le compte 62,57. Il n'est pas question non plus des frais de représentation du maire, c'est le compte 65,36. D'ailleurs, nous devons vous féliciter, Madame le maire, parce que vous avez dépensé en 2022 seulement un tiers de la somme prévisionnée. Donc, vous avez été un maire économe. Pour toutes ces raisons, nous vous demanderons de bien vouloir nous fournir le détail des dépenses inscrites sur ce compte pour 2023. Car nous devons expliquer aux familles ciotadènes qui souffrent de l'inflation, aux parents auxquels vous avez augmenté de 6 à 8% les tarifs des activités périscolaires ou extrascolaires. Vous devrez nous expliquer ce qui est essentiel dans la vie de la commune pour la somme de 874 000 euros. Si on continue comme ça, on sera au million en 2024. La section investissement. Alors, permettez-nous, tout d'abord, de revenir sur une de nos questions posées le 20 mars dernier, lors du vote du budget primitif 2023. Elle concernait et concerne toujours, car nous n'avons pas eu de réponse, les immobilisations en cours, chapitre 23. La collectivité inscrit environ 2 millions d'euros chaque année sur ce chapitre. En 2022,
vous avez inscrit 2,5 millions. Alors ce chapitre concerne notamment les avances versées sur les commandes immobilisation incorporelle, les avances pour travaux auprès des entreprises. Bon, je vous fais grâce de tout le détail. Nous vous avons demandé le 20 mars pourquoi le budget primitif 2023, il n'y avait pas de crédit sur ce chapitre qui était à 0. Certes, avec le compte administratif, nous avons un peu plus de 1 million de restes à réaliser. Mais comment mandatez-vous les dépenses nouvelles 2023 ? Merci de votre réponse. Enfin, concernant les investissements réalisés en 2022, quelle déception! Quelle déception pour tous ceux qui croient que leurs impôts sont utilisés à réaliser concrètement des grands travaux pour améliorer la vie quotidienne, pour entretenir les bâtiments, comme à la mairie, où curieusement le conseil municipal ne se réunit plus. Le taux d'exécution des travaux et des investissements en 2022 est de 34%, page 17 de votre rapport. Alors, vous avez une explication. Rien ne va plus. Vous n'avez pas pu acheter ce que vous deviez acheter, vous n'avez pas payé ce que vous deviez payer, les projets ont été décalés à cause des études ou du retard des marchandises. Mais, mes chers collègues, en résumé, ce qui est le plus lamentable, c'est que sur les 10 millions d'euros que le département prévoyait d'octroyer aux investissements dans notre cité, vous n'avez pu justifier que de 2 millions d'euros. Vous avez inscrit en reste à réaliser 1 million et vous avez été contraint d'annuler 6,5 millions de crédits. Ça, c'est vraiment dommage. Et vous me direz, mais c'est parce que rien ne va plus. Mais l'an dernier aussi, rien n'allait plus, parce que c'était pareil l'an dernier. Sur les 22 millions d'euros prévus en investissement, vous en avez réalisé la moitié. Alors, pour terminer, de deux choses l'une. Ou vous avez vraiment la guigne, ou alors, vos budgets primitifs jouent la gonflette. Mais si vos budgets primitifs jouent la gonflette, eh bien, ce soir, le compte administratif, comme celui de l'an dernier, il a fait pchit. Je vous remercie.